Alors, cette vidéo est un peu plus une réflexion stratégique qu'un conseil technique. Donc, si jamais votre aventure sur Amazon se passe bien, et j'ai aucun doute que ça le sera, vous avez en général plusieurs possibilités. La première, c'est d'aller sourcer de nouveaux produits, ce que je vous encourage toujours à réfléchir et à faire pour mettre du neuf. Un produit en général a un cycle de vie, mais vous pouvez sortir d'Amazon. Et je vous encourage à le faire parce que Amazon est un très très bon partenaire. On est tous dessus, c'est pas pour rien. Mais il peut vous arriver quelque chose sur Amazon. Vous pouvez vous faire suspendre votre compte, vous pouvez vous faire suspendre votre listing. Il peut se passer. Et ne serait-ce que pour votre expansion en chiffre d'affaires, mais aussi pour votre sécurité, eh ben, je vous conseille d'aller voir ailleurs. Le monde de l'e-commerce et des marketplaces ne s'arrête pas à Amazon. Et je vous encourage d'aller voir à côté. Ça va vous coûter très peu d'efforts et ça peut encore vous ramener du chiffre en plus. Je vous ai préparé quelques exemples. Les plus connus étant, si vous avez un produit sur Amazon, montez aussi sur eBay. Pas d'abonnement, vous créez vos fiches produits, vous les envoyez. Si vous avez des produits un peu plus handmade, jolis, qui peuvent s'offrir en cadeau, allez sur Etsy, marketplace des produits faits à la main, pareil, pas d'abonnement. Donc c'est-à-dire vous mettez votre produit, ils prennent une commission sur la vente. Donc vraiment, allez-y, pas de problème. Attention, un peu plus gros, donc Cdiscount, bon, j'ai testé, ils ont un programme c'est un peu plus tourné comme Amazon, vous avez un abonnement, vous avez une logistique, vous avez des entrepôts. Bon, quand j'ai testé, en tout cas, c'était un énorme bordel, mais sachez que vous pouvez, j'espère qu'ils ont fait des efforts depuis, vous pouvez vous mettre dessus. Et après, ça va être aussi un peu des marketplaces en fonction de votre niche et de votre thématique. Donc, si vous êtes dans la culture, le divertissement, vous pouvez aller sur la Fnac, hein, c'est une marketplace, vous pouvez être référencé dessus. Si vous êtes dans des produits naturels, vous pouvez aller sur Nature et Découverte, ou des cadeaux, des savons, des kits. Baladez-vous dans un magasin Nature et Découverte. Si vous pensez que votre produit peut aller dessus, ils sont assez stricts dans les critères de sélection, il faut candidater, ils refusent pas mal de monde, mais vous pouvez toujours tenter votre chance, ce n'est qu'un formulaire à remplir. Si vous êtes dans le bricolage mano mano, je ne les ai pas listés, mais si vraiment vous êtes dans la maison, Castorama, Leroy Merlin, allez-y, monsieur bricolage, allez-y, mettez-vous sur ces marketplaces. Ça, c'est d'autres marketplaces dites professionnelles, donc B2B. Sachez que maintenant, si par exemple vous avez un concept store dans Paris ou ailleurs et que vous voulez vous sourcer, bon bah avant il fallait contacter les marques une par une, leur passer leurs commandes, et maintenant il y a Faire et Encore Store qui se sont mis et vous pouvez directement vous fournir en tant que professionnel, trouver les marques avec des prix professionnels, commander des lots, vous les faire livrer, et Encore Store va être un bon intermédiaire parce vous allez pouvoir imprimer des étiquettes UPS un peu comme fait Amazon avec des tarifs négociés. Ils prennent des grosses commissions sur la première commande, mais ils se calment un peu sur la suite. Donc vérifiez toujours que vous êtes rentable. Mais honnêtement, je connais des personnes qui ont fait un bon business là-dessus parce que c'est surtout ceux qui ont des coûts qui se rapprochent de la production. Parce que les commandes peuvent être assez grosses. On ne parle pas de un ou deux produits, ça peut être des personnes qui vont vous commander plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Donc, et après, on en parlera plus tard, mais il y a aussi votre propre site internet. Donc je vous encourage à penser grand, ça ne s'arrête pas à Amazon. Sachez néanmoins, par exemple pour Cdiscount, vous pourrez avoir un problème, c'est que si la personne commande sur Cdiscount et qu'elle reçoit un colis estampillé à la marque d'Amazon, malheureusement Amazon ne propose pas encore des colis marque blanche et qu'ils en parlent à Cdiscount, Cdiscount ne va pas aimer. Donc si vous mettez en place une logistique multi-marketplace comme ça, vous allez peut-être avoir besoin d'un 3PL au centre. Vous allez stocker votre stock chez un 3PL et votre 3PL se chargera d'expédier vos colis qui sera à votre marque, donc comme ça votre produit sera encore mieux brandé, sur chacune des marketplaces sur lesquelles vous allez vendre, et comme ça vous serez calé. Bienvenue dans votre expansion sur le territoire national, et peut-être, qui sait, bientôt l'international vous attend.